Et continuons de parler d'agriculture, mais partons en Inde découvrir le premier État entièrement bio-organique du monde. La région de Sikkim, au nord-est du pays, a banni toute utilisation de pesticides et de fertilisants chimiques. Le résultat d'une politique de transition écologique fort ambitieuse. Reportage très étonnant de Clément Gargoulot, Alexandre Danelon et Kunarai. C'est une révolution écologique et elle a bouleversé la vie de ses fermiers. Depuis 15 ans, Nirmal Chetri n'utilise plus de pesticides chimiques dans ses champs. Ordre du gouvernement local. Mais cela ne s'est pas fait sans mal. Les 2 premières années ont été très difficiles. Nous n'arrivions à rien cultiver. Les engrais chimiques avaient augmenté nos récoltes mais asséché nos terres. Et on ne savait plus comment faire sans eux. Donc nous avons dû réapprendre à faire notre propre compost naturel à l'aide de feuilles mortes et de fumier de notre bétail. Résultat, grâce au bio, cette famille a varié ses cultures. Tomates, moutarde, salade, cardamone, bananes ou encore papaye. Fini le riz et le blé. Et avec la disparition des pesticides, les abeilles sont revenues. Son fils aîné a pris des cours d'apiculture. Il veille sur une vingtaine de ruches, une source de revenus supplémentaires. On vend ce miel 15 € le kilo. Les abeilles vont polliniser les plantes et les fleurs autour. C'est essentiel pour nos fruits et nos légumes, car ça améliore leur qualité et donc nos rendements. C'est un cercle vertueux. En quelques années, les autorités de ce petit État himalayen ont changé les habitudes de 66 000 fermiers, converti 76 000 hectares de terres agricoles. C'est 7 fois la taille de Paris. Pour les aider, une dizaine de centres comme celui-ci a vu le jour. Ce sera prêt dans combien de jours? Dans 40 jours. Ici, on fait pousser des fruits et des légumes bio, prêts à être replantés. Avec la fin de l'usage des pesticides chimiques, certaines graines ne résistaient plus aux insectes nuisibles. Nous les cultivons à l'abri des maladies et les agriculteurs peuvent venir chercher les jeunes plants gratuitement pour les cultiver chez eux ensuite. Le gouvernement est allé plus loin. Utiliser des fertilisants chimiques est désormais un crime puni de 3 ans de prison. Dans le centre-ville de Gangtok, la capitale, le piéton est roi, les poubelles omniprésentes, les sacs en plastique interdits. Le Sikkim, un état 100% vert. C'est ce que veut Korla Bhutia. L'homme derrière le programme assume cette démarche militante. En Inde, nous assistons à l'explosion du nombre de cas de cancer dans les régions où les pesticides chimiques ont été utilisés en très grande quantité. Nous avons montré ces conséquences à nos cultivateurs et ça les a fait rapidement abandonner. Et sur les marchés, interdiction désormais de vendre des produits qui ne sont pas bio. Une décision radicale pour obliger à acheter local. La mesure a beaucoup aidé les cultivateurs comme Dima Sharma. Avant, nous étions en concurrence avec des fruits et des légumes importés, produits avec des pesticides. Ils étaient vendus moins cher que les nôtres, cultivés sans produits chimiques. Alors, certains clients essayaient de faire baisser nos prix. Pour les consommateurs, les prix ont doublé. Mais les mentalités commencent à changer. Oui, les prix sont bien plus élevés et ce n'est pas simple tous les jours. Mais il faut penser aux générations futures. Il faut leur laisser une planète saine. C'est meilleur pour la santé. Depuis que le Sikkim a été reconnu entièrement organique, le tourisme a bondi de 70% dans la région. Les autorités espèrent inspirer d'autres États en Inde et devenir un modèle pour le monde entier.